Salut, on dit quoi? Vous savez, ceux qui ont enseigné, hein, ceux qui ont été professeurs, ceux qui ont eu des élèves, et ceux qui aiment leur travail, ils le savent tous. Que il y a beaucoup de tristesse lorsque tes élèves échouent un test. Lorsque les gens que tu aimes bien, parce que tu les enseignes, tu les coaches, n'arrivent pas à discerner. J'étais sur la page de Jérôme hier et je voyais les quoi, euh, les, les commentaires de beaucoup de personnes. Euh, J'étais triste. Les gens pensent que je me retire parce que je suis mal équipé, Dieu m'a pas envoyé. Ce que beaucoup de gens disent, hein, que Gobam, tu prends ça trop au sérieux, il a touché ton point faible. Ils ne comprennent pas ma déception. Ma déception, elle est double. Hein. Elle est double parce que Mekab est devenu un monstre. C'est-à-dire que c'est devenu quelqu'un qui ne fait plus la politique, mais qui veut m'en nuire. Et qui veut nuire, qui veut vraiment nuire pour de vrai. Je suis déçu pour son âme. Ensuite, les gens qui le regardent et qui l'encouragent, eux-mêmes, sont une déception. Parce que c'est des gens qui n'ont aucun discernement. C'est des gens qui ont cru au plan B de Ping, qui ont cru à tous ces mensonges, qui voient les incohérences. C'est des gens qui, délibérément, aujourd'hui, je me rends compte, soit ils sont idiots au-delà de la mesure, soit simplement, ils font exprès. Donc quand tu vois des gens qui agissent dans le mal consciemment, ça rend triste. Moi, ce qui me rend triste, je suis triste pour leur âme. Je ne parlais pas forcément de la vieille ou bien des gens qui sont un peu affectés. Ça c'est différent. Mais au niveau des Gabonais lui-même, quand tu enseignes un peuple, quand tu montres un peuple le chemin et que tu te rends compte que on est à 3 ans d'une élection et que les gens n'ont pas encore compris les choses fondamentales, c'est décourageant. Moi, j'ai peur pour 2023. Parce que je me rends compte que le Gabonais est toujours le même qu'il était en 2016 et qu'il était en 2009. Il n'y a pas eu d'évolution. Il y a très peu de gens qui ont atteint ce seuil de discernement et qui ne se feront plus rouler dans la farine par la politique, par le régime, par la France Afrique, par la loge, etc. Mais la plupart des Gabonais, ils sont toujours pareils. Et comme Baobam les avait roulés, Jean Ping les a roulés, quelqu'un d'autre en 2003 va encore venir les rouler, et il y aura encore des morts. Il y aura encore des morts inutiles, parce que les Gabonais sont morts pour rien en 2009, ils sont morts pour rien en 2016, et ils vont encore mourir pour rien en 2023. Parce que les gens n'ont pas encore acquis le stade de discernement pour pouvoir reconnaître le vrai du faux, pour penser par eux-mêmes de manière logique. Malgré tous les tests qu'ils reçoivent, ils tombent toujours dans le panneau. Jusqu'à même à la fin, leur dernier test avec leur propre coach, ils sont tous tombés à gauche. Je vous demande que vous devez vous-même réfléchir. Quelqu'un a dit qu'il va appeler une maman pour venir témoigner. N'est-ce pas, non? À la fin, il vous dit le jour même que c'est plus possible. Pourtant, il a une grosse gueule. N'est-ce pas, non? Les gens, malgré ça, quand même, ils croient que, oh, voilà, le coach. Je dis, mais discernez. C'est que ça, moi, ce qui me fait peur, c'est que beaucoup de gens ne discernent pas. Beaucoup de gens croient seulement ce qu'ils veulent croire. Ils n'ont pas une approche logique, cohérente face au problème. Et c'est très dangereux. Et j'ai tout fait pour élever le niveau de discernement. Mais les gens sont encore en arrière. C'est comme si on est déjà au chapitre 50, les gens sont encore au chapitre 1 ou 2. Même des proches, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que les gens sur la toile avec qui j'ai... Non, non. Même des gens qui sont proches de moi sont tombés dans le panneau. N'est-ce pas? Voilà. Mais je vous dis que c'est ça là qui va nous créer des problèmes. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore même un tiers des Gabonais qui a ouvert les yeux suffisamment pour éviter que 2023 soit comme 2016. Et c'est pas bon. C'est très dangereux. Voilà ma déception, voilà ma colère. Maintenant, au niveau de ma famille, c'est normal. Comme j'ai dit, je ne suis pas quelqu'un d'inconsidéré. Dans la vie, on fait des sacrifices. Je me sacrifie pour les miens maintenant. Mes parents ont besoin d'avoir le repos parce que ils ont beaucoup supporté mon combat, les insultes inutiles, comme les incohérences des gens. C'est bon, ça va maintenant. Parce que l'esprit qui anime certaines personnes, ce n'est plus un bon esprit. C'est un esprit maintenant qui est en mode nuire, qui réfléchit pour faire le mal. Il ne pense pas à libérer le pays, il ne cherche pas un plan B, il cherche à vouloir me faire taire pour qu'il reste dans les ténèbres. N'est-ce pas? C'est comme ça. Et quand ils ne trouvent rien, ils peuvent inventer. Les gens me disent que, écoutez, si quelqu'un vient maintenant, là, hein, au Gabon, et s'assoit devant la caméra, et dit que moi, par exemple, Gobab, je l'ai abusé quand elle avait 6 ans. Imaginez un peu les conséquences. Non, il y a des gens qui ont un petit cœur, qui ne pourront pas tolérer n'importe quoi et toutes sortes d'attaques, parce que moi, j'estime que je suis un professionnel, je fais les arts martiaux, on rentre sur le tatami, on a des règles.
C'est un peu comme Tyson et Holyfield. On se bagarre, je te tape correctement parce que quand je parle de ton président et je dis que c'est un rigolo, un menteur, je le prouve. Mais quand toi tu veux me taper, tu veux commencer à mordre l'oreille. Tu veux maintenant mordre le pied. C'est plus bon. Tu ne joues plus par les règles du jeu. Là maintenant tu es en train de faire autre chose. Quand c'est comme ça, on arrête le match. Vous avez vu le match, non? Tyson, Holyfield, il commence à le mordre à l'oreille. Il a même coupé l'oreille. C'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas comme s'il a un dossier ou bien j'ai peur de quelqu'un. Je l'ai défié. Je dis que tu es un petit menteur. Viens faire ton interview. On va écouter, on va voir. Il est venu. Il n'est pas venu. Et je sais pourquoi il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce que avant qu'il me vienne parler, la campagne de dénigration était complètement mensongère. Donc comment venir faire une émission d'interview et commencer à rectifier les choses en pleine émission? Tu as dit que quelqu'un a kidnappé quelqu'un depuis 17 ans. C'est faux. Quelqu'un ne se parle pas que ça vient depuis 17 ans. C'est faux. Donc, en émission, tu vas venir dire quoi? Moi, ça m'amusait. Et en plus de ça, je sais aussi que comme ce que je fais est spirituel, même de manière spirituelle, le ciel, les orages ne pouvaient même pas le laisser parler. Parce que je connais ce que je fais, je sais qui je suis. Vous comprenez, non? Et je n'ai pas commencé hier. Depuis 2015, on est là, on se connaît. Beaucoup de gens sont venus m'affronter, ils sont tous repartis, la queue entre les jambes. Plein, eux tous, plein. Vous comprenez? Humblement. Donc le coach se connaît. Mais le coach est déçu des Gabonais qui ont du mal à discerner, des Gabonais qui sont toujours dans les émotions et qui sont animés par la haine ou bien la vengeance et qui ne veulent pas voir pour eux-mêmes. Regardez vous-même. Ils m'accusent, ils me condamnent pour un problème et personne ne m'a écouté. À la rigueur, s'ils veulent me confronter, ils m'auraient dit, bon, viens donner ta version. Ils ne veulent même pas que je parle. Ils veulent juste qu'on me condamne parce qu'ils savent que leur combat est un combat de mensonge. Et ce n'est pas des gens qui vont venir parler aujourd'hui avec autorité comme s'ils ont toujours raison. Ils ont toujours eu tort. Sur tous les sujets sur lesquels nous nous sommes rencontrés, je les ai toujours mis à terre. Depuis 2015, ils le savent eux tous. Et rien n'a changé, même la semaine dernière. Voilà comment nous on est. Tous les sujets, tous les problèmes. Quand eux ils disent un mot, moi quand je dis mon mot, c'est toujours moi qui ai raison. Depuis toujours. Le coach c'est le haut niveau. Donc même ceux qui m'affectent moi personnellement, même là encore ils ont tort. Et gravement tort. Ils n'ont même pas un peu raison. Et ils le savent. Mais comment un peuple qui a vu leur coach se bagarrer avec tout le monde et toujours sortir vainqueur va croire aux idioties d'un homme qui n'a pas les dents parce que soi-disant, il me voit réagir avec violence. Je réagis avec violence parce que ça me fait mal pour lui. C'est un peu comme quand Tyson a mordu Holyfield à l'oreille. Il dit, mais c'est quoi ça? On fait un match de boxe, comment tu me mords l'oreille? Tu n'es pas sérieux. Tu n'es plus un boxeur, tu es devenu un animal. Au départ, on faisait la boxe. Au départ, on faisait le karaté. Mais là, maintenant, tu m'as mordu à l'oreille, c'est plus le karaté. Et j'ai pitié pour toi. Et effectivement, il était disqualifié. Donc, il rentre dans un domaine qui est très dangereux pour lui. Et moi, j'ai vu ça, moi, j'ai dit, hey, arrête. J'ai dit, non, c'est peu bon. C'est pas comme ça. Je te bastonne pour que tu changes, pas pour que tu deviennes pire. Donc, ça dit que tu ne veux pas changer. Parce que si tu voulais changer, tu aurais su que Gobam a toujours raison devant toi. Donc là encore, tu t'es encore trompé, tu as encore fait un coup d'état manqué. Celui que ton foutu coup d'état manqué, ça m'a tellement abîmé le nom que ça a troublé la famille. Et pour rien, au moins si c'était même vrai, mais c'est complètement faux. Je te démonte en 2 secondes. Si j'ouvre ma bouche, tu vas te cacher dans un trou. Ça, c'est le coach. Ils ne m'ont jamais vaincu. Je les ai toujours tabassés, corrigés, eux et leur président élu. Depuis toujours. Je vous dis que rien n'a changé. S'ils viennent sur le ring et que moi je rentre sur le ring, ce sera trop dégueulasse. C'est qu'ils balancent leur version. Moi je viens, je balance la mienne. Les gens vont se rouler par terre. Ce sera jeudi là en route, on va le poursuivre pour le tabasser. Et j'ai peur de ce que les gens feront à un moment là. Les gens peuvent se comporter très très mal. Voilà pourquoi je fais preuve de retenue et dans la sagesse ultime. Parce que dedans, la famille qui est engagée dit, c'est bon, allez vous faire foutre. Pour vous montrer que même votre idiotie de Kourou, je ne cherche pas la gloire des hommes. Je n'ai rien à foutre, je peux vivre sans Facebook. Je viens donner, je viens faire un sacrifice, je viens vous édifier. Mais les gens, même en 2020, ils n'ont toujours pas compris ça. Ils ne savent pas qui est leur coach. Et tout ce que je les ai enseigné, beaucoup de gens ont oublié. Beaucoup de gens sont toujours faibles. Ils tombent dans les pièges du diable comme des enfants. Et au même moment, même pour que Dieu les... Parce que Dieu vous a aidé, l'examen était difficile. Voilà. Quelqu'un vient, il accuse ton coach. Mais au même moment, la même personne est en train de ne pas vouloir parler d'un homme qu'on accuse de pédophilie, la distraction. Mais malgré tous ces éléments-là, il y a des gens qui jurent que non, le coach, il a tort, machin, il y a un problème, il y a un guise sur roche. Alors que les gars qui viennent parler, c'est des menteurs qui n'apportent rien du tout sur la table. Même leur témoignage, ils étaient incapables de l'amener. Il vous a promis un témoin, le témoin est où? Mais même ça, les gens disent que oh, le coach, non. Voilà, je dis, mais les gars, laissez-moi ça. Mais quand je vous donne le corriger le devoir, vous allez pleurer.
Si Dieu permet, bien sûr. Si je donne le corrigé pour dire que voici les questions, voici les réponses, vous avez tous échoué, les gens seront tristes. Et ils vont encore voir une fois de plus que le coach, il avait raison. C'est comme ça. Tu comprends? Mais je vais quand même donner une réponse parce que pour les gens qui font des efforts, je dois les encourager. Écoutez, on dit que le coach a kidnappé quelqu'un au Gabon il y a 17 ans et que depuis 17 ans, la personne n'est pas plus à sa mère. C'est complètement faux. Tu comprends? Le coach, il y a 17 ans, n'avait même pas les moyens de pouvoir acheter même un bonbon. J'étais encore dépendant. On dit que j'étais en train d'étudier, donc il n'y a rien à faire. J'étais au Gabon, je crois, en 2006. J'ai quitté le Gabon en 2002 et je suis seulement venu en 2006. Donc, il y a 17 ans, j'étais même pas au Gabon. En 2003, j'étais pas au Gabon. J'ai mon passeport, je peux vous montrer les dates. Ma famille qui m'accompagnait à l'aéroport, ils étaient avec moi. Même mon petit frère qui m'a écrit hier, du quartier, il m'a écrit, il peut témoigner. Les gens savent quand Gobam a quitté le pays, ils savent quand il est revenu. Donc c'est cette idée aussi que je suis venu, que chercher quelqu'un au CUS, que j'ai kidnappé quelqu'un pour amener aux États-Unis, c'est un gros mensonge. Donc dans l'introduction déjà c'est un mensonge. Mais le coach ne veut pas parler de ça parce que le coach vous observe. Moi c'est pour vous que je fais ça. Je vous observe. Je dis bon, ils ont amené l'arme lourde. Comment est-ce que le peuple va réagir? Le peuple qui me connaît, qui sait que j'ai toujours exposé la vérité, j'ai toujours dit en avance des choses, j'ai prophétisé, j'ai tout fait pour ce peuple-là. Est-ce qu'ils vont faire un effort de réflexion ou bien ils vont se tomber dans le piège que boum, parce que le coach va se fâcher? Mais les gens sont tombés dans le piège. Je le dis maintenant. Et si je marie, donc à venir dire le contraire? Hein? La femme dont on parle, je l'ai connue aux États-Unis. Elle avait déjà fait peut-être 5 ans aux États-Unis quand on s'est connue. Je ne l'ai pas connue au Gabon. Est-ce qu'on se comprend? Bon, pour vous dire déjà, que leur durée de temps qu'ils prétendent qu'ils ne se parlent pas avec elle, c'est déjà un mensonge. Et je sais pourquoi ils ont fait ça. Parce que s'ils avaient dit la vérité, que ça fait peut-être 5 ans qu'ils ne se parlent plus, ou 6 ans, les gens devaient dire que oh, ça, on s'en fout. Mais comme on vous donne des dates qui sont tellement sauvages, on vous dit 17 ans, ça affole les gens. C'est la psychologie, c'est l'art de la guerre. Moi, je connais tout ça. Je dis que ce sont des enfants, ce sont des gamins. Hein? Je les vois tous clairs. Si je peux voir les présidents, les ministres, les pays, ce n'est pas eux que je peux pas voir. Ça, c'était le bac, c'était un petit bac. C'était le petit bac. Ça, c'était le petit bac. Mais malheureusement, le petit bac, le peuple a échoué. Hein? Les gens sont tombés à gauche parce que les gens ne veulent pas réfléchir. Les gens sont animés par la haine, ils sont animés par le désir de se venger, et ça les empêche d'être cohérents. Ils sautent sur une doc, ils sont contents, ils se réjouissent qu'enfin on a eu Gobam, alors que vous êtes tombés tous à côté. Et je vous ai dit que je ne peux pas empêcher deux adultes de se parler. Vous comprenez? Non. Qui suis-je pour empêcher les gens de se parler? Pire encore, une mère et sa fille. C'est ridicule. S'il y a un problème entre deux adultes, les adultes règlent ça entre eux. C'est tout, hein. Mais prendre les raccourcis, m'accuser, c'est un peu mal. Mais je fais attention quand je parle parce que je suis un coach de haut niveau. Je ne suis pas pour dénigrer les gens. Comment je vais venir dire aux gens que quelqu'un a menti, quelqu'un qui est âgé, non, je ne vais pas faire. C'était un peu compliqué. Donc je m'arrête à Mekam. Peut-être que Mekam lui-même il a inventé son histoire. Mais peu importe cette histoire qui a tourné, les Gabonais ont gobé. Ça les a tellement choqués, ils se sont roulés par terre. Oh mon Dieu, Gobam, le gourou, le séquestreur. Non, quel 17 ans? Quel 17 ans? C'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Archi faux. Mais les gens ont gobé. Et j'ai des témoins. Je vous dis que quand j'ai quitté le Gabon, mes frangins m'ont accompagné à l'aéroport. Et quand je suis revenu, en 2006, je crois, mais les mêmes frangins sont venus m'accueillir encore à l'aéroport. Donc, je n'ai pas fait un voyage au Gabon entre mon départ et ma venue. Non. Et je suis venu au Gabon avec le billet du Gabon. C'est le Gabon qui m'a donné le foutu billet. N'est-ce pas, non? Aller-retour. Donc, j'ai des preuves. Hein? Si tu veux, tu vas au bout de ce stage, tu demandes que Gobam était au Gabon quand? Ils vont te montrer les billets d'avion. Il est venu au Gabon quand? J'ai mon passeport, je te montre tous les documents pour te montrer que je n'étais pas là au Gabon, qu'on m'a accusé que je suis venu prendre quelqu'un. C'est faux, archi faux. Donc c'est pour te dire déjà que les dates sont fausses. C'est l'exagération abusive des pinguistes comme d'habitude. Il y a eu 40 morts, il y a eu 500 morts. Voilà déjà. Je m'arrête à l'introduction. Parce que si je vais encore plus loin, c'est trop dangereux. Je dis, le but, c'était de gagner le test. Les gens auraient dû se dire que, bon, là, voilà, bien poser des questions. Mais ils ont cru aux juges, aux jurés du camp adverse qui les a toujours menti depuis 2016. Les mêmes gens qui vous ont dit le plan B, ils n'ont pas changé de méthode. Les bassins sont morts, c'est les mêmes esprits qui les animent. Non, regardez, moi, je suis triste. Je ne suis pas triste parce qu'on parle de ma vie. Je suis triste parce que beaucoup de Gabonais ont couru sur la nouvelle comme si c'était le pain béni. Ils ont voulu se réjouir dessus parce que les gens, ils ne veulent pas être cohérents.
Pourtant, quand Ping dit des idioties, tels que Ali Bongo ne sera pas là en 2018, donc c'est nous qui allons organiser les élections, les mêmes Gabonais passent dessus, ils n'ont aucune rigueur, après ils disent, ils pardonnent, c'est faux. Mais regardez, des menteurs. Ping est un menteur. Quand je dis aux gens que Ping est un menteur, on se fâche. Mais c'est un menteur. Ali ne sera pas là en 2018, donc c'est nous qui allons organiser les élections. C'est pas un mensonge. Et il ment tout le temps. Quand quelqu'un ment tout le temps, c'est qu'il a un problème de mythomanie. Mais qui l'avait corrigé? Quand il avait dit la phrase là, qui t'est venu dire que tu es un menteur, il n'y aura rien? C'était Kobam. Moi, je dis que Ping est un menteur. Les gens paniquaient. J'ai dit que c'est faux. Ali Bongo sera bel et bien là en 2018. Allez voir mes vidéos. Moi, je parle pas. Quand je parle, je ne parle pas avec des à peu près. Ou bien je dis peut-être que quand je prophétise, je dis boum. Et tout le monde le sait. Je ne parle pas en code. Je ne parle pas en parabole. Quand Dieu me parle, il me donne une parole. Je la donne aux Gabonais telle qu'elle, pure. Et puis c'est tout. Je ne dis pas que non, peut-être qu'il sera là. Je dis qu'il sera bel et bien en 2018. Ping, vous êtes en train de vous mentir. À la seconde. J'ai parlé clair. Pas seulement sur ce cas, mais sur tous les cas. Je n'ai pas dit que peut-être que la CPI va venir. Peut-être qu'ils vont aider les Gabonais. J'ai dit que c'est faux, ils ne viendront pas vous aider. Ainsi parle l'Éternel. Ping vous ment, il vous perd du temps, il vous balade dans le monde exprès pour gagner du temps jusqu'en 2023. Pour empêcher qu'une vraie opposition se forme, il a un rôle à jouer. Je n'ai pas parlé avec les hauts conditionnels, j'ai affirmé. Et le temps m'a donné raison. Et pas seulement une seule fois. Nukaga est venu, grand prophète. Voilà, allons dans les rues, machin, machin. J'ai dit que Nukaga est en train de vous mener en bateau. Rien ne se passera là-bas. On a fait la vidéo. C'est un prophète comme moi, c'est mon frère. Mais écoutez, qui a gagné? Voilà. Donc, écoute, l'affaire est grave. L'affaire est très grave. Donc, moi, quand je parle, je sais sur quoi je compte. Les gens ne peuvent pas comprendre. Mais la vérité, c'est que la démarche est toujours cohérente. Et si j'en parle trop, ça devient de la vantardise. Alors que je suis un serviteur de Dieu, je dois être humble. Donc, je suis dans une position difficile. J'ai tellement raison que ça devient dangereux pour moi parce que si j'en parle trop, je deviens comme une idole, un gourou, et je ne vais pas devenir comme un gourou. Ce qu'ils m'accusent, moi, je fuis ça. Je refuse d'être un gourou pour les gens. Mais je connais que j'ai beaucoup de qualités qui peuvent faire de moi un goût, qui font que les gens me suivent aveuglement. Mais je me refuse à ce que les gens me suivent aveuglement. Je veux que les gens réfléchissent, que les gens eux-mêmes prient, que les gens deviennent comme moi, pas que les gens me suivent. Que la même manière à laquelle Dieu me parle, que Dieu me fait réfléchir, qu'eux aussi réfléchissent pareil, pour qu'on puisse tous éviter les mêmes pièges. Je n'ai pas voté en 2016, parce que je savais que c'était des bêtises. J'ai dit, gens ne pas aller là-bas, que le gars n'a pas de plan B. On va seulement vous tuer cadeau. Vous allez en prison cadeau, on va vous payer des cadeaux. Moi, j'ai dit ça aux Gabonais. Je dis que la France n'est pas avec vous. Je n'ai pas dit que la France sera un peu... Je dis que c'est faux. La France est avec Ali Bongo en 2016. Allez vous renseigner. Voilà la personne qu'un petit Jude à la con vient amener une histoire à la con et maintenant tout le monde commence à croire. Quand même. La famille. Donc comprenez que ma colère, ce n'est pas parce qu'il parle de ma vie privée. Au départ, là maintenant je me fâche parce que la famille est affectée. Mais au départ, ce n'était pas ça. Au départ, j'étais énervé parce que je voyais les Gabonais croire aux mensonges. Sans discernement. Et même des Gabonais qui me connaissent, qui savent de quoi je suis capable, qui m'ont bien étudié, qui ont vu toutes mes prophéties se réaliser, qui ont vu toutes mes prédictions, qui ont vu toutes mes interventions, qui connaissent mon degré de coaching au haut niveau, qui ont gobé les idioties d'un édenté qui raconte sa vie. Il prend un petit peu de vrai, il a mis beaucoup de faux et tout le monde est tombé dans le panneau. Même des proches. Grande fut ma déception. Je dis, mais mon Dieu, mon peuple n'est pas prêt. Mon peuple n'est pas prêt pour 2023. Donc ce que je redoute va se passer. Un milliardaire du PDG va venir, ou bien un faux activiste, ils vont les amener en bateau, et la même chose qui s'est passée en 2016 va se repasser. Parce que je vous dis une chose, quiconque se lève au Gabon, aux alentours de 2022, 2023, soi-disant pour prendre le pouvoir et libérer le Gabon, est un menteur. C'est maintenant là que si quelqu'un prétend un jour prendre le pouvoir, que sa dynamique doit être mise en place. Mais n'importe qui se lève aux alentours de 2022 pour venir vous blaguer que j'ai le plan B, j'ai la solution, suivez-moi, est un menteur. Même s'il s'appelle Bongo, même s'il est super activiste, ou bien même si c'est un milliardaire, c'est un menteur. Mais les gens vont tomber dans le panneau parce que le niveau est encore trop faible. Trop faible. Le niveau, là, c'est pas bon. J'ai enseigné, donc j'ai mal quand les gens à qui je parle ont des mauvaises notes. Moi, je n'étais pas le genre de professeur, quand les gens ont des mauvaises notes, je suis content. Non. J'enseigne les gens, ils me mettent les copies, que voici, oh, professeur, voilà, je corrige, je vois que tout le monde a échoué. Je me sens mal. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment tout le monde a... Quand on faisait le cours, on a fait un cours, j'ai enseigné les gens, les élèves sont là. Les petits-enfants, ils sont là en première année, tranquilles. Monsieur, voilà, on est comme une famille. Le premier examen, les premiers partiels,
tout le monde a échoué. Peut-être que 2 personnes ont eu la moyenne. Mais imaginez pour la douleur de quelqu'un comme ça. Non, c'est pareil. Donc quand je vois un peuple qui jusqu'à présent ne connaît pas les gens qui disent la vérité, ceux qui disent le mensonge, qui n'arrivent pas à réfléchir, qui ne posent pas les bonnes questions, qui n'ont pas une approche rationnelle, qui sont dans la passion, qui sont dans la vengeance, qui sont toujours en train de dire ping président, je dis que c'est très grave. Et qui maintenant deviennent comme des chiens, ils me mordent à l'oreille, parce que je les ai tellement tabassés, ils commencent à me mordre à l'oreille. Il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, c'est pas bon. Ça veut dire que soit j'ai échoué, soit le peuple là est destiné encore à se faire malmener. Et en 2023, le pouvoir resterait avec les gens qui dirigent le pays parce que ils n'ont personne en face d'eux. L'opposition, c'est eux. Et le PDG, c'est encore eux. Donc, c'est encore leur jeu. Et s'il y a des tensions, il y aura encore des morts. Voilà ma déception. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand tes élèves échouent à l'examen, c'est toi qu'on regarde bizarrement. On dit que soit tu enseignes mal, ou bien il y a un problème. Mais il n'y a pas que, on t'accuse aussi. Donc, c'est tout ça qui m'a mis en colère. Je dis, mais quand même, on a eu tellement de bagarres ensemble qu'à ce stade-là, maintenant, les gens ne devraient plus douter. Mais même s'ils doutent parce que je ne suis pas Dieu, qu'ils aient une approche intellectuelle, une analyse consistante et qu'ils posent des bonnes questions. Voilà. Sans que je les ai trop, même ils doivent comprendre que Jude est un menteur. Que Jude fait de la propagande, il fait de l'exagération pour troubler les gens l'esprit et pour dire n'importe quoi. Ceux qui connaissent le coach, ceux qui connaissent Jean Ping doivent commencer à voir les caractères des gens. Que telle personne peut faire ça, telle personne peut faire ci. Mais aucun discernement. Ça m'a appelé beaucoup de souvenirs, même les Écritures. Je dis que pour moi là c'est très grave. Voilà. Que là le peuple n'est pas encore prêt. Mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que moi je ne vais pas revenir en arrière. Hein. Vendredi on se quitte parce que je dois vraiment donner le repos à la famille et puis laisser parce que là les gens ils sont maintenant en train de mordre les oreilles. Ils ne font plus la boxe. Quelqu'un m'a dit, Goba, mais il faut supporter. Toi aussi, tu as mal parlé aux gens. Je dis que moi, je parle mal aux gens qui me doivent et qui doivent au Gabonais. Les gens ont fait du mal. Ils ont menti au Gabonais, il y a eu des morts. Les gens étaient en prison. Donc, ils doivent être dit la vérité. Pas pareil. Mais est-ce que moi, j'ai fait ça au Gabonais? Pas du tout. Moi je n'ai pas dit aux Gabonais que allez voter, on s'occupe du reste. Donc, je ne me sens pas concerné par les morts. Si même on parle des morts, moi, au contraire, j'ai fait tout pour empêcher les morts. N'est-ce pas? Hein? Et au niveau maintenant de ma famille, tu n'as pas vu un parent à Goba aller faire campagne pour induire les Gabonais en erreur ou bien pour attiser les foules. Donc le problème qu'il y a eu en 2016 ne concerne pas ma famille, ni la famille des Gabonais. Donc nos familles n'ont pas payé le prix pour leur sale comportement. Quand ta vieille sait que tu es un boxeur, que tu rentres sur le ring pour te bagarrer quelqu'un, vous avez les gants, vous battez à des règles, et que tu bastonnes les gens. Ok, on te bastonne un peu, ça va. Ils ont un peu mal, ils savent que c'est la boxe. Même si on te met KO, ils savent que c'est la boxe. Mais comme maintenant, ta famille voit maintenant que sur la boxe, là, c'est plus la boxe, ton adversaire est parti prendre le fusil, il est parti prendre l'épée, il est parti prendre les dents, et que maintenant, au lieu qu'il te boxe, il veut maintenant te mordre, il veut maintenant t'arracher l'oreille, il ne fait plus la boxe. Donc c'est normal qu'une mère normale s'offuse pour dire que hey, tu faisais la politique, tu parlais politique. Même si tu es comme tu es virulent, tu parles sur la base de faits. Tes adversaires, ils veulent te faire les trucs qu'ils ont fait à ta frangine. C'est que maintenant, comme ils savent que tu les as attrapés, bloqués, séquestrés, ils veulent maintenant aller chercher les docs, inventer, extrapoler pour que les Gabonais aient de toi une mauvaise image. Et maintenant, moi, c'est pas bon. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais moi, je suis spirituel. Je n'ai pas besoin de parler avec quelqu'un pour comprendre ce que la personne pense. J'ai dit que quelque part, elle a raison. Pourquoi rendre triste ma famille pour les sauvages qui ne savent pas se bagarrer? Pour les idiots qui ne peuvent pas rester dans le cadre de la politique, qui ne peuvent pas dire la vérité, mais comme ils n'ont rien trouvé, ils sont allés chercher la doc du coach. Mais leur doc a échoué. Ils sont des menteurs. Et donc, qu'ils n'aillent pas effacer leur poste, parce que j'ai balancé l'introduction. Allez sur leur poste où ils ont écrit que 17 ans, machin. Dites-leur que Goba m'a dit que commencez là par corriger les dates. Dites aux gens la vérité. Parce que vous savez que la vérité ne va pas rendre les gens dans l'émotion comme les gens sont maintenant. Vous avez manipulé les gens comme en 2016 avec les morts. Goba nous a mis à terre. Si ils ouvrent leur gueule, je sors mon passeport, je montre les dates où j'ai quitté le pays, où je suis revenu au pays. Je les mets au défi. C'est là. J'ai ma sacoche spirituelle, je sors mon passeport, je le montre. J'ai encore mon foutu passeport. N'est-ce pas, non? Voilà. Et même en 2006, quand j'arrivais au Gabon, j'avais Mago, qui est toujours en vie. Et Goba n'est pas un polygame, même quand j'étais un bandit. Donc c'est trop de témoins. Je ne la connaissais pas d'Adam ou d'Ève. Je l'ai connue au States. Et dans un milieu où il y a tellement de gens que tout le monde savent que c'est vrai. Dans une église. Les gens me prennent pour qui? Ou bien, pour... Non, c'est calé, et pas l'église de Scientologie, hein. Église catholique romaine. Hein? Ou bien, j'allais dans une église avec mes frangins, mes potes, et c'est là-bas où j'ai rencontré Lago.
propre et dosé. Il n'y a pas 17 ans. Donc, comprenez bien, la manipulation. La manipulation. Je peux aller plus loin. Et tout va s'écrouler. Et je dis à Suzanne Barra que moi, je ne cache pas les femmes, mais tu manques de discernement. Et voilà pourquoi Jean Ping t'a roulé dans la farine. Voilà pourquoi jusqu'en 2020, tu es en train de dire Ping président. Parce que tu n'as aucun discernement. Et ça me fait de la peine pour toi. Tu es quand même une maman. Comment une maman peut manquer autant de discernement? Tu viens affirmer des choses, tu vas reposer les questions? Non. Tu te braques dessus, tu pousses. Parce que vous cherchez toujours à vous venger. Moi, jamais j'ai voulu vous humilier pour vous humilier. Je vous ai secoué, je vous ai parlé dur pour vous réveiller. Mais vous comprenez mal le langage. Et je vous en train de faire les groupes. Oh, il dit à Jérôme, Jérôme, si tu entends ce que les gens disent sur lui, si tu entends le témoignage, tu vas pleurer, mais n'importe quoi. Mettez un peu de contexte dans votre histoire. Mettez un peu de chronologie normale. Je vous prouve que vous êtes des menteurs. Je n'étais pas au Gabon en 2003. Toute l'année, je n'étais pas au Gabon. Toute l'année, je n'étais pas au Gabon. 2004 non plus. Je suis venu au Gabon en 2006. C'est là où l'avion a atterri pour amener l'enfant à la maison. N'est-ce pas? Je me rappelle encore bien de tout ça parce qu'il y avait... JB était là, toute la famille était là. On était tranquille, on s'est géré. On a passé des bonnes vacances. J'allais même voir la famille partout, tout ça, mes petits frères. C'était beau. Donc arrêtez de mentir aux gens. Et s'ils ont vu une go, c'était pas la go que vous êtes en train de dire. Ils ont vu notre go qui était au pays. Ils ont vu le bise, comme on dit à l'époque, le bise de l'époque. On était ensemble. Je l'amenais partout. Parce que moi, je me cache pas. Donc, les gens disent que je te cache, c'est faux. Quand je parle, je dis la vérité. Je l'amenais partout. Je dis que voici votre belle-sœur, une Gabonaise. On était ensemble partout. Jusqu'à mon départ, à l'aéroport. Les gens m'ont quoi accompagné. Et je n'ai pas fui l'avion pour revenir. Donc, dites-moi un peu, c'est à quel niveau que j'ai kidnappé quelqu'un il y a 17 ans. Vous pensez que moi, je suis responsable comme vous pour dire à quelqu'un que non, arrête l'école, viens me suivre à cause de l'amour. Vous voyez comment ils ont voulu me peindre? Mais quand même, ça bande, c'est diabolique. Parce qu'ils savent que s'ils disent la vérité sur moi, au lieu que les gens aient la haine, les gens auront encore plus de compassion et plus d'amour pour le coach. Chose que, bon, je m'en fous. Hein. Moi, je n'ai pas une secte, moi. Mais pour vous dire leur degré de mal et de méchanceté. Et pour ça, même rien que pour ça, je peux les porter plainte. Pour dire que vous êtes des menteurs. Vous avez voulu susciter les foules pour qu'on me fasse la peau. C'est un peu comme si tu es en route. Hein. Tu es en route, tu marches. Et, par exemple, tu viens de te bagarrer avec quelqu'un. Tu l'as giflé. Hein, il a saigné. Maintenant, tu es en train de partir. Et il vient derrière toi, il crie au secours pour dire que, au secours, l'homme là, il a tué mon frère. Regardez le sang, mon frère est mort. On dit, c'est vrai, ton frère est mort. Attrapez-le. Les gens m'attrapent. Je dis, mais les gars, j'ai tué qui? Non, tu as tué. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils prennent un peu de vrai, c'est tout ce qui les arrange comme élément. Ils font leur remix, ils servent ça au peuple pour dire que manger. Et la conséquence, dénigrer-le, cracher sur lui, persécuter-le. Les gens ont pris leur petit couteau, leur cuillère, ils ont mis à la bouche, et ils ont même bu l'eau, ils ont dit, ah, la nourriture là est bonne. Pourtant, le plat était mal préparé. Trop de sel, trop de sucre, pas assez de farine, pas assez de condiments. Mais les Gabonais, comme ils ne veulent pas réfléchir, ils ont se courbé. Je mets Jules au défi. J'ai menti. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne peux pas accuser la maman là parce que peut-être qu'elle t'a dit 5 ans, 6 ans, toi tu venais dire aux gens de 17 ans. Mais Jude, je te demande, dans tes posts, tes interventions, il ne va pas effacer les vidéos, hein, parce que ce sont des pièces à conviction. Même si je quitte la toile, un matin je peux me lever, puis je te porte plainte parce que tu m'as tellement énervé. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais ma colère, je suis déçu de ton cas. Je suis déçu de ton comportement. Je suis déçu des Gabonais. Je ne suis pas touché parce que quelqu'un parle de ma vie, mais je suis juste touché parce que je vois que les gens font les trucs de Tyson. Les gens se comportent mal. Et j'ai mal pour ton âme. Tu vas en enfer, Jude. Tu deviens un petit démon. Je gagne quoi à dire que j'ai gagné? Moi, je m'en fous. J'ai gagné, mais je m'en vais. Tu devrais même avoir peur. Mais même ça, tu n'arrives pas à comprendre ce genre de choses. Tu es toujours aveuglé par ta colère, tu veux te venger pour Ping. Alors que Ping, il a laissé qu'on te pède. Il a laissé qu'on te sodomise en prison. Il a laissé qu'on t'abuse en prison. Mais bon, on ne va pas revenir dessus. Bref. Donc, voilà ce qui est la famille. Donc, mon coaching, il est de haut niveau. Ce que je fais, je n'ai pas commencé à faire ça hier. La cohérence a été ici présente. La vérité, je me suis forcé de la dire. Les évidences, j'en ai apporté beaucoup. La consistance, c'est vrai. Le code moral, le code éthique, j'ai fait tout pour le respecter. Je suis dur, mais je suis dur parce que j'aime. On dit que qui aime bien, châtie bien. Donc, le coach ne sait pas improviser. Le coach a un passé. Ceux qui ont reçu le test et qui ont su que c'est le mensonge, tant mieux. Ceux qui ont échoué le test, ce n'est pas grave. J'en connais encore un autre élément pour faire comprendre combien de fois le test a été difficile, peut-être, mais que les gens ont encore échoué.
Je n'ai pas toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Il y a eu des temps où j'avais des hauts et des bas. Donc, avec mon ex, un temps, j'habitais avec des Gabonais, au Maryland. On habitait dans la même maison. Et la personne avec qui j'habitais, on a parlé hier ensemble, elle riait. Donc, les gens peuvent témoigner, je suis un goût. Si je suis le genre de personne qui va laver à une femme le cerveau pour dire ne parle pas à ta mère, ne parle pas à ta mère. Si ça me ressemble. Mon caractère est connu. Deux Gabonais. Mon grand frère Bruno et ma grande sœur Sylvie, que tout le monde connaît ici, surtout Sylvie, qui prie. J'habitais avec elle pendant presque 8 mois. Ensemble, on avait la même douche, la même cuisine, comme une famille. Donc, si c'est même au niveau dans ma maison, comment je suis, avec une femme, les gens peuvent témoigner comment Gobam se comporte, ils ont vu eux-mêmes. N'est-ce pas, non? Et même ils savent que je ne suis pas un gourou, un manipulateur. Non, moi j'aime la liberté. Les gens prennent leurs propres décisions. Après, je fais que dire à un moment là que si ta fille ne te parle pas, ne viens pas me fatiguer. Si toi-même, demande-toi pourquoi elle ne te parle pas. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Tu soulèves un pays, arrête. Même moi-même, ne me parlez pas. Toujours, les rapports ne sont pas forcément comme les gens imaginent au beau fixe, mais chacun connaît pourquoi ça a merdé. Donc que les gens eux-mêmes aillent arranger à la manière qui est arrangeable leurs problèmes. Qui ne prennent pas les raccourcis pour dire que c'est Gobam qui séquestre. Ça c'est des raccourcis. Ou bien voilà, qui cache qui. Je suis trop vantard, entre parenthèses, pour me cacher. Ou bien pour cacher quelqu'un. C'est pas bon que les gens s'arrangent. Deux adultes qui ne se parlent pas, ça les regarde. Quand on a déjà la quarantaine, hein, on n'est plus un enfant. Donc quand une personne qui a 40 ans et quelques ne parle pas avec sa vieille, qu'est-ce que j'ai à foutre, mon Dieu? Ça me regarde. Pire encore, on n'est plus ensemble. C'est mon foutu problème. Mais les gens ont du mal à comprendre ça. Pourtant, dans toutes vos familles, ça se passe de temps en temps. C'est banal. Mais comme une histoire banale, il fallait en faire un problème national, ils ont tiré, ils ont amené les termes gourou, ils ont amené les fausses dates de 17 ans en arrière, le scandale que c'est qu'il est tellement fou qu'il a enlevé la profit de l'école, tout ça là, pour pouvoir aggraver le problème, donner l'image qu'il voulait pour que les Gabonais se mettent debout. La même manière qu'ils sont en France et qui font la politique, les bongos, pour qu'un jour les Gabonais se lèvent contre les bongos. On appelle ça la manipulation. Et les gens sont tombés tête dedans. Au lieu que les gens disent, mais pourquoi vous n'avez pas appelé Gobam pour parler en direct? Non. Pourquoi vous n'avez pas fait ci? Non. Les gens en ce moment dit que oui, c'est vrai. C'est vrai. Et comme Gobam se fâche, c'est que c'est la vérité. Alors que le coach, il se fâche parce que les gens gobent le mensonge. Makola n'est en aucun cas lié à ça au départ. Là, non, je suis fâché. Parce que quand j'appelle au pays, il y a un malaise. Je sais que non, c'est pas bon. Là, les gars font un mal tellement sauvage que ça rend les gens tristes. Mais au départ, ma première colère était liée à la déception. Je donne le devoir aux élèves. Ils ratent les partiels, ils ratent l'examen final. Je dis, mais merde, c'est pas bon. Donc, c'est pas un problème. Moi, je me retire de tout ça vendredi. Je vais un peu donner à ma famille le repos. Ils vont rester à faire leur désordre. Mais j'ai déjà mis les bases. Pour ceux qui disaient, mais Gobam fait le démenti. Enfin, on fait pas un démenti. On fait pas trop un démenti. Je les ai laissés, je me suis dit, on n'est pas prêt, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils se trompent. Mais quand j'ai vu qu'ils ont insisté dessus, ils restent dessus, j'ai dit que non, là, eux là, c'est pas comme s'ils veulent arranger un problème ou bien quelque chose. Ces gens-là sont en train de faire un mal conscient. Ils utilisent la psychologie gabonaise, ils savent quoi dire aux Gabonais pour susciter en eux la haine, la colère et faire que les Gabonais vont venir contre le coach. Je les ai laissés s'amuser. Une semaine de dénigration. Je dis, ok, amusez-vous. La semaine finie, je dis, viens faire ton interview. Le beau monsieur se défile. Il raconte sa vie. Oh non, machin, je dis que tu es un menteur. Ça prend combien de secondes pour qu'une maman parle au téléphone? Ça prend des heures. Même si elle dit même bonjour, voilà, c'est moi, oui. Ça prend juste 2 secondes. Mais pourquoi tu n'as pas pu faire ça? Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Et quand tu annules un événement, annule ça la veille. Mais la veille, tu n'as pas annulé l'événement. Le jour de l'événement, même, tu disais comment ça vient. Mais rien n'est venu. Tu es un pauvre type. Ça prouve que ta parole n'a aucun poids. Tu mens comme ton président élu. Tu as une bouche qui est souillée. Tu portes faux témoignage consciemment. Tu sais que tu es en train de mentir. Tu es un menteur. Et comme tu es un menteur, tu auras ta double punition. Tu auras ta punition à la légère et ta punition divine. Non, je blague, je les laisse. Il fallait qu'il y ait un gars comme Mekam pour que les gens soient testés. Tout le monde est tombé dans le panier. C'est comme ça. On ne peut pas s'improviser gourou. Un homme a toujours un passé. Toutes les femmes avec qui j'ai été ne peuvent pas venir dire aux gens que je les ai maltraités, que je les ai fait mal. C'est faux. Si quelqu'un est abusif, il a été abusif depuis très longtemps. Moi, je n'ai pas un passé abusif. J'ai un passé comme tout le monde. J'ai été bandit comme tout le monde. Mais je n'ai pas un passé criminel ou bien un passé de séquestration, un passé de manipulation, de séparation. Les gens se parlent, je n'ai rien à foutre de la vie des gens. Vous comprenez, hein? Chacun gère ses problèmes. Je n'ai rien à cirer, diviser les familles. Je n'ai pas cette réputation-là. Personne ne dirait que j'ai divisé sa famille sur terre. Personne. Au contraire, je suis celui qui vient arranger les problèmes. Vous n'avez pas vous-même remarqué?
On m'accuse de diviser les gens. Mais moi, quand même, moi, j'arrange le plus possible. Après, je laisse tomber. Et quand je laisse tomber pour de bon. Je suis quelqu'un qui arrange, quelqu'un qui répare. Je ne suis pas quelqu'un qui divise. Mais c'est moi là qu'on vient accuser comme ça. C'est le comble. Ouais, c'est le comble. N'est-ce pas, hein? Donc, c'est pas grave. Je n'aurai pas la copie finale du devoir, parce que trop de gens seront tristes. Et je veux pas que la vague reparte vers mes accusateurs et que maintenant, c'est eux qui se fassent persécuter. Moi, vendredi, je m'en vais. Je quitte la toile pour de bon. Et je vous dis la vérité, hein. J'ai déjà fait 1 an sans faire Facebook. J'ai déjà fait 6 mois. Je vais me retirer complètement. Vous laissez là au Gabon. Et puis, j'espère qu'en 2023, je verrai un peu le changement. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je me retire. Vous comprenez, hein? C'est fini. La mission est terminée. J'ai coaché, j'ai enseigné, j'ai prié, j'ai prophétisé, hein, j'ai aidé, j'ai séparé, j'ai arrangé. Je me suis beaucoup humilié, beaucoup rabaissé. Il y a un temps pour tout. Le coach doit partir. Le coach a fini son travail. Ceux qui ont eu leur diplôme, je suis très content pour vous. Ceux qui ont échoué, c'est pas grave, je vous en veux pas. Prochain test, le test le plus important pour vous, c'est pas moi, Gobam. Pour vous, le plus important, c'est l'avenir du Gabon politique. 2023, faites-moi plaisir. Montrez-moi que vous avez compris la leçon, que vous êtes maintenant prêt à discerner et que plus personne ne va vous mettre dans la bouteille. Montrez-moi que vous n'êtes pas un peuple de moutons. Voici le plus important pour moi. Ça, c'est le test ultime. Là, on a encore l'examen blanc. Mais l'examen blanc, j'ai fini d'enseigner. Je n'ai plus rien à dire. Vous comprenez, hein? Je dois maintenant partir. Mon temps est terminé. La mission est finie. Il y a un temps pour tout. Le temps est venu de tourner la page. Vous comprenez, hein? C'est comme ça. Ouais. Et pour d'autres raisons, même spirituelles, je ne peux plus. Je suis arrivé au bout maintenant. Donc, je compte sur vous pour honorer vos ancêtres, honorer Eyo. Soyez guidés. Et ne soyez pas tristes. On se reparlera un jour. Vous comprenez, hein? Si Dieu le veut, bien sûr. Mais le coach a terminé. Donc, c'est le point final. Ouais, non? Donc, si on parle de moi, on parle de même. Mais moi, vendredi, je ferme mes 2 pages définitivement. Mon Skype, définitivement. Même mon WhatsApp, définitivement. C'est terminé tout ça. Le temps est venu de partir. Ok. Que Dieu vous garde, hein? On est ensemble. Ciao, ciao.